couleur. Et tout de suite, on passe à notre nouvelle chronique sous forme de papier d'humeur, les orties, parce que les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable, avec pour la première fois sur Couleur 3, Yann Marguet. Bonjour Yann. Salut vieux fax. Les orties qui sont cette semaine consacrées à un événement historique. Et le 14 février 269, le bien nommé Valentin de Terni était roué de coups par des légionnaires romains, puis décapité par l'empereur Claude II, dit le Gothique, avant d'être abandonné comme une merde sur une route militaire près de Rome. Et parce que rien ne dit mieux je t'aime qu'une histoire de martyr transformée en bilboquet par le Marilyn Manson de l'époque, on célébrera dimanche la Saint-Valentin, cette grosse fête de bâtard à laquelle je vous propose cette semaine de faire les orties. Mais la Saint-Valentin, c'est quoi, Franck? Définition. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux relous. La Saint-Valentin, c'est obligatoire si vous sortez avec une esthéticienne. La Saint-Valentin, c'est trouver les chocolats cerises kirsch dégueulasses, mais en offrir quand même. La Saint-Valentin, c'est un chouette moment pour rompre, pour autant que votre conjoint ait un tant soit peu d'humour. La Saint-Valentin, même les bus vous la souhaitent. La Saint-Valentin, c'est chiant quand on vient de se mettre en couple et qu'on sait pas encore si l'autre personne est folle ou pas. La Saint-Valentin, c'est le jour où les fleuristes se font des couilles en or, à moins que ça ne tombe un dimanche. La Saint-Valentin, c'est Janda qui peut pas venir voir le match dimanche parce qu'il emmène Bibiche au resto. Et oui, elle l'attend, Bibiche, sa Saint-Valentoche, le jour où Janda va lui montrer qu'il l'aime en lui payant le seul repas de l'année qu'elle aura pas préparé pour lui. Y a pas à dire, c'est beau l'amour, tellement beau même qu'après le moelleux au chocolat du restaurant de seconde zone dans lequel ils auront traîné leurs 43 ans de mariage, il va le lui faire, l'amour. Bah oui, c'est aussi ça la Saint-Valentin, l'obligation pure et simple de niquer sous peine de se taper une grande remise en question sur l'amour dans le couple et un bilan douloureux des 4 dernières décennies. Et il aime pas ça, Janda, sans remettre en question, il est con. Mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux, il y a des jours comme ça, faut se faire violence. Je sais pas, pense à une belle moto. You know, you look a lot like my ex-wife. Thanks. That's not a compliment. Bibiche et Janda, qui ne sont pas les seuls à célébrer la Saint-Valentin cette année, puisque François et Johanna seront aussi de la fête. François et Johanna qui s'aiment à la folie, qui se déclarent leur passion sur Facebook une fois par jour via des statuts publics, alors qu'ils habitent ensemble, et dont les bouches sont des tremblons qui nous ont littéralement défoncé la tronche toute l'année à coups de le week-end prochain on va à Angoulême avec ma chérie, et d'autres phénoménales merdes baveuses sur leur amour. Un amour si puissant d'ailleurs que si François oublie la Saint-Valentin, Johanna retournera chez sa mère après une dispute aussi forte en arguments et en références qu'un débat d'idées entre deux anges de la télé-réalité. Je me fais péter un plomb. Je me fais péter un plomb. Tu ne crois pas? Je me fais péter un plomb. Ouais. Dernier couple à voir son petit cul passer sous notre rameau d'ortie, c'est celui de Kevin et Sarah. Et ça tombe bien pour cette dernière, puisque figurez-vous que cette année, la Saint-Valentin tombe pile poil entre la fin de sa lecture du dernier Guillaume Musso et le début de sa lecture d'un nouveau tome de 50 Shades of Grey. Une vraie femme libérée à qui ce n'est pas encore ce dimanche que Kevin osera avouer que son 50 Shades à lui s'appelle en ce moment Black Beach Fucked in the Ass on a Segway sur YouProot, et que ça ne fait pas pour autant de lui un Guy Georges refoulé, mais juste un gentil nulos qu'on habillait en bleu dès la naissance. Voilà, j'aurais encore pu vous parler de Benoît et Mathias, mais ils seront trop occupés à essayer d'obtenir des droits pour penser à fêter la Saint-Valentin, ou de Jackie et Michel, qui finiront vraisemblablement la soirée avec Kevin. Mais après tous ces portraits un peu glauques qui rendent un tantinet plus clair le lien entre l'histoire du bien nommé Valentin de Terni et la fête qui porte son nom, je préfère vous rappeler qu'être en couple, c'est être à l'écoute de l'autre, c'est l'accepter comme il est, c'est oser la pudeur, ça peut aussi y passer, et penser à lui ou elle un peu plus qu'un jour par an. On n'a pas eu besoin de créer une Saint-Nabila pour se rappeler d'être con, alors on n'a peut-être pas besoin d'une Saint-Valentin pour se rappeler d'être amoureux. À la semaine prochaine. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con.